La découverte la plus dangereuse d'Emerson ne concernait pas la transcendance spirituelle. Il s'agissait de gens qui voient des vérités que les autres ne peuvent pas voir, et pourquoi cette capacité les détruit. Dans ses répétitions et ses conférences, Emerson a documenté les individus avec ce qu'il a appelé une perception intuitive différente. Les gens qui pouvaient lire les véritables intentions derrière les mots ressentent des émotions cachées et perçoivent les normes d'authenticité qui ont échappé à tout le monde. Ils ont vu à travers des masques sociaux, détecté le mensonge instantanément et ont ressenti les tensions non avancées dans chaque environnement. Emerson a appelé cette découverte dangereuse parce que ces gens se sont constamment retrouvés isolés, épuisés et incapables de maintenir des relations normales. Non pas parce qu'ils étaient instables, mais parce que tout voir avait un coût psychologique que personne ne comprenait. Aujourd'hui, je vais vous montrer la découverte la plus dangereuse d'Emerson sur les gens qui voient au-delà de l'ordinaire, et pourquoi il croyait que cette capacité rare ou vous détruit ou vous transforme en quelque chose d'extraordinaire. L'affaire qui a révélé la découverte la plus dangereuse d'Emerson a commencé avec un étudiant qu'il a décrit dans ses notes privées, un jeune homme hautement introspectif et intuitif qu'il a cherché en 1836, pendant la période où Emerson a développé sa philosophie de l'individualisme radical. Cet étudiant, représentant ce qu'Emerson classerait plus tard comme le type de personnalité humaine le plus rare, avait ce qu'il appelait la perception intuitive de rendement. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et sentir immédiatement l'atmosphère psychologique. Qui mentait? Qui était dans la souffrance émotionnelle? Qui a gardé un ressentiment secret? Emerson a écrit « L'étudiant démontre une capacité extraordinaire à percevoir un contenu caché chez les autres, mais cette faculté semble provoquer une angoisse considérable plutôt qu'un avantage. » Il ne pouvait pas s'impliquer dans des conversations superficielles parce qu'il a vu à travers chaque façade sociale. Il ne pouvait pas maintenir des amitiés parce que les gens se sentaient exposés et mal à l'aise autour d'eux. Il ne pouvait pas garder un emploi parce que sa présence a perturbé les accords collectifs inconscients qui font travailler les groupes. Emerson s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à la pathologie. Il observait ce qui se passe lorsque l'intuition devient trop consciente, lorsque la perception devient trop différente pour la survie sociale. Il a documenté le jeune homme décrivant des gens avec une précision effrayante. Il parle des autres, comme s'il avait accès à ses pensées privées et à ses motivations cachées. Lorsque je vérifie leurs observations à travers des questions prudentes, ils sont remarquablement exacts. Ce n'était pas une psychose ni un délire. C'était une conscience si avancée qu'elle était devenue socialement dangereuse. Mais Emerson a découvert quelque chose de plus dérangeant, parce que la perception extraordinaire de cet élève semblait impossible à expliquer rationnellement. Si vous vous êtes déjà identifié à cette description, laissez votre apparence et abonnez-vous à la chaîne, car nous approfondirons cette découverte révolutionnaire d'Emerson. Par conséquent, Emerson a commencé à enquêter sur ce qu'il appellerait plus tard la participation mystique, le phénomène psychologique où les individus ayant une intuition très différenciée deviennent surchargés par un contenu inconscient des autres. Emerson a écrit dans ses annotations de l'époque « Il y a ceux d'entre nous dont l'appareil psychique est si finement réglé qu'ils absorbent non seulement les communications conscientes, mais toute l'atmosphère inconsciente de leur environnement. » Les recherches modernes du Dr Helen Aron sur les personnes très sensibles valident les observations initiales d'Emerson. Vos recherches montrent qu'environ 20% des personnes ont une sensibilité sensorielle et émotionnelle élevée. Mais Emerson a identifié quelque chose de plus spécifique dans sa typologie psychologique. Le type introverti intuitif, comprenant environ 1% de la population, qui non seulement se sent profondément, mais perçoit des modèles inconscients avec une clarté effrayante. Emerson a noté que ces individus ont ce qu'ils ont appelé une fonction intuitive différenciée. Leur cerveau traite non seulement des signaux sociaux évidents, mais des états émotionnels inconscients, du contenu réprimé et des modèles psychologiques que les autres ne peuvent pas détecter. Ils voient la dépression derrière les sourires forcés. Ils ressentent le désespoir sous des présentations confiantes. Ils ressentent l'ombre collective que les groupes acceptent inconsciemment d'ignorer. Emerson a écrit « Le danger ne réside pas dans la perception elle-même, mais dans l'isolement psychique, il crée. Quand quelqu'un voit clairement ce que les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas voir, il devient un miroir que la société ne peut pas supporter de regarder. Cela crée ce que Emerson a appelé le problème de la fonction supérieure, lorsque sa plus grande force devient son plus grand fardeau, car il vous sépare de la participation inconsciente collective. » Mais Emerson a constaté que le vrai danger n'était pas la perception elle-même.
Parce que les personnes ayant une perception très différenciée voient clairement le contenu inconscient des autres. Par conséquent, ils deviennent des cibles de ce que Emerson a largement documenté comme une projection fantôme, où les gens les attaquent inconsciemment en reflétant ce qu'ils refusent de reconnaître en eux-mêmes. Emerson a écrit dans Nature: « Il n'y a rien de plus influencé par une influence psychologique sur leur environnement, et surtout dans leurs enfants, que la vie non rémunérée de leurs parents. » Mais il a constaté que ce principe s'étendait à toutes les relations. Lorsque l'ombre de quelqu'un se reflète à travers la perception claire de quelqu'un d'autre, l'inconscient a deux choix: intégrer l'ombre ou attaquer le miroir. Emerson a documenté ce modèle à plusieurs reprises dans son travail philosophique. La personne qui voit clairement est coupable de créer les problèmes qu'il n'observe. Ses étudiants ayant une intuition différente ont constamment vécu cela. Quand ils ont doucement suggéré que quelqu'un semblait dérangé, cette personne a explosé contre lui parce qu'il est négatif ou crée un drame. Lorsqu'ils ont exprimé leur inquiétude concernant les problèmes évidents, ils ont été accusés d'être critiques ou de faire des questions là où il n'y a pas existé. Emerson s'est rendu compte que ce n'était pas une coïncidence. C'était une défense psychologique. Dans l'autoconfidentialité, a-t-il écrit, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Mais pour la plupart des gens, il est plus facile d'attaquer la personne qui reflète son ombre que d'examiner ce qui se reflète. » Cela crée ce qu'Emerson a appelé le phénomène du bouc émissaire. Les individus très perspicaces deviennent souvent le problème désigné dans chaque groupe qui entre. Non pas parce qu'ils causent des problèmes, mais parce qu'ils révèlent des problèmes qui existent déjà dans l'inconscient collectif. Emerson a noté: « Le porteur de la perception supérieure devient le référentiel de tout ce que le groupe ne peut pas reconnaître consciemment sur lui-même. » Ce modèle explique pourquoi ces personnes ne se sentent pas seulement mal comprises. Ils se sentent systématiquement ciblés par une force qui ne peut pas expliquer rationnellement. Mais la découverte la plus inquiétante d'Emerson n'était pas encore à venir. Parce qu'Emerson a noté qu'une perception écrasante se manifestait différemment chez différents individus. Par conséquent, il a identifié 4 modèles distincts dans le type intuitif introverti, chacun représentant une manière différente de traiter les contenus inconscients des autres. Type 1. L'intuitif sentimental. Emerson a documenté des étudiants qui ont combiné l'intuition introvertie avec une fonction sentimentale différente. Ces individus voient non seulement ce qui se passe psychologiquement, mais ils se sentent dans leur propre corps. Ils absorbent si complètement les émotions des autres qu'ils ne peuvent pas distinguer leurs propres sentiments et ceux qui ont inconsciemment absorbé. Emerson a écrit « La vie intuitive sentimentale dans un état perpétuel de contagion émotionnelle, expérimentant les émotions non visées Tudoma de tout le monde dans leur environnement. » Type 2. La pensée intuitive. Ces individus voient des schémas psychologiques et prédisent les résultats comportementaux avec une précision effrayante. Emerson a noté qu'ils étaient en mesure de prédire les échecs relationnels, les catastrophes de carrière et les effondrements personnels des mois avant qu'ils ne se produisent, non pas par analyse logique, mais par une reconnaissance inconsciente des normes. Emerson a remarqué: ils ont une étrange capacité de percevoir les conclusions logiques des processus inconscients que les autres ne peuvent toujours pas voir. Type 3. L'intuitif sensoriel. Emerson a documenté les étudiants qui pouvaient ressentir les manifestations physiques des états psychologiques dans d'autres, détectant la maladie avant l'apparition des symptômes, ressentant de la fatigue avant d'être reconnus, ou de réaliser la tension corporelle qui indiquait l'angoisse émotionnelle. Emerson a écrit: « Ces personnes servent de système d'alerte précoce aux maladies psychologiques et physiques dans leur environnement. » Type 4. L'intuitif pur. Le type le plus rare. Emerson a trouvé une intuition introvertie combinée avec ce qu'il a appelé « contrairement à la fonction auxiliaire ». Ils ont tout vu, mais ils ont eu du mal à organiser ou à exprimer leur perception de manière cohérente. Emerson a noté: « Ils vivent dans un état de surcharge perpétuelle, recevant de grandes quantités d'informations inconscientes sans structure psychologique appropriée pour la traiter de manière constructive. Comprendre son modèle spécifique est crucial, car chaque type nécessite des approches différentes de ce qu'Emerson a appelé le défi d'intégration. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi Emerson considérait cette découverte si dangereuse. Parce qu'Emerson a observé les effets dévastateurs de la perception différente de ses élèves. Par conséquent, il a conclu que tout voir sans intégration psychologique appropriée représentait de véritables dangers pour le bien-être individuel et collectif. Emerson a identifié 3 dangers spécifiques qui ont rendu cette découverte aussi menaçante.
Danger 1. Rupture de l'inconscient collectif. Emerson a écrit « L'individu qui perçoit avec une clarté excessive menace les accords collectifs sur lesquels dépend de la cohésion sociale. Quand on voit à travers les illusions partagées qui maintiennent les groupes ensemble, les accords inconnus pour ignorer certaines vérités devient une force déstabilisatrice. » Emerson a noté que les organisations, les familles et les sociétés travaillent en partie à travers des accords collectifs inconscients sur ce qui sera et ne sera pas reconnu. L'individu très perspicace viole par inadvertance ces accords existant simplement de manière authentique. Danger 2. Isolement psychologique. Emerson a documenté à quel point la perception différenciée crée ce qu'il a appelé le problème de la fonction supérieure. Lorsque votre plus grande force psychologique devient la source de votre plus grande souffrance. Il a écrit « La malédiction de la conscience est qu'elle ne peut pas être partagée avec ceux qui ne l'ont pas. » L'individu devient une île de conscience dans un océan d'inconscience. Cet isolement n'est pas seulement social, il est existentiel. Ces personnes signalent souvent l'impression qu'ils vivaient dans une réalité autre que tout le monde autour d'eux. Danger 3. Dissolution de l'identité. Plus dangereusement, Emerson a constaté que les gens qui absorbent le contenu inconscient des autres perdent souvent le contact avec leur propre personnalité authentique. Ils deviennent tellement inondés de matériel psychologique externe qu'ils ne peuvent pas faire la distinction entre leur propre monde intérieur et ce qu'ils absorbent de leur environnement. Laissez dans les commentaires le mot « transcendance » si vous avez vécu cette expérience d'absorber les émotions des autres au point de ne pas pouvoir distinguer ce qui vous appartient de ce qu'elle n'est pas. Je veux savoir combien d'entre vous s'identifient à cette description d'Emerson. Emerson a appelé cette participation mystique, un état où les frontières psychologiques se dissolvent et les fusibles individuels avec un contenu inconscient collectif. Il a écrit « Le danger n'est pas seulement l'exil social, mais l'annihilation psychologique, la perte complète de l'identité individuelle en faveur de la possession collective. » C'est pourquoi Emerson a considéré l'intégration d'une perception plus élevée non seulement thérapeutiquement importante, mais psychologiquement urgente. Parce qu'une perception plus élevée non intégrée représentait de tels dangers. Par conséquent, Emerson a développé ce qu'il a appelé un processus d'individualisation, une approche systématique pour maintenir l'identité individuelle tout en développant une relation consciente avec un contenu inconscient. Phase 1. Reconnaissance et différenciation. Emerson a appris à ses élèves très perceptifs à reconnaître d'abord quand ils absorbaient du matériel psychologique qui n'était pas le leur. Il l'a qualifié de discrimination consciente, la capacité de faire la distinction entre une expérience intérieure authentique et un contenu externe absorbé inconsciemment. Emerson a écrit « La première tâche consiste à établir ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Sans cette discrimination, il ne peut y avoir de développement individuel. » Technique. Emerson a demandé aux étudiants de passer du temps dans la solitude terminée quotidiennement, permettant à la recherche de matériaux absorbés afin qu'ils puissent reconnaître leur propre voix psychologique authentique. Phase 2. Intégration de l'ombre. Emerson a constaté que les gens qui voient les ombres des autres le font clairement souvent parce qu'ils n'ont pas intégré le leur. Plus vous refusiez votre propre capacité à décevoir, à égoïsme ou à la cruauté, plus vous verrez ces qualités dans les autres. Emerson a écrit « Tout ce qui nous fait chier dans les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes, mais seulement si nous avons le courage de regarder à l'intérieur plutôt que de rester à l'extérieur. L'intégration de l'ombre signifie reconnaître que vous contient toute qualité humaine que vous observez chez les autres. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne complète qui peut voir clairement sans jugement. Phase 3. Participation consciente. La phase finale implique ce qu'Emerson a appelé la participation consciente à l'inconscient collectif. La capacité de s'impliquer dans le contenu psychologique des autres sans être dépassé ou perdre leur identité individuelle. Emerson a écrit « La personne individualisée peut servir de pont entre conscience et inconscient, aidant à rendre l'inconscient conscient chez les autres sans sacrifier sa propre intégrité psychologique. Cela nécessite de développer ce que Emerson a appelé les conteneurs psychologiques, la capacité de tenir temporairement le contenu inconscient des autres tant qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas les leurs. Parce qu'Emerson a réalisé cette perception supérieure ou détruit ou transforme les individus. Par conséquent, il a étudié les figures historiques pour comprendre la différence entre l'intégration réussie et l'effondrement psychologique. Le cas de Thoreau, non intégré de perception.
Emerson a été profondément influencé par la philosophie de Thoreau, mais a observé comment sa perception supérieure a finalement conduit à un isolement psychologique extrême. Dans Nature, Emerson a écrit sur la capacité de Thoreau à voir à travers des façades sociales, religieuses et philosophiques avec une clarté dévastatrice. Cependant, Emerson a remarqué que Thoreau n'a jamais appris à intégrer ses perceptions de manière constructive. Au lieu d'utiliser sa perception au service de la guérison, il la balise comme une arme contre la société. Emerson a écrit « Thoreau avait une perception extraordinaire de la nature humaine, mais est resté identifié avec sa fonction supérieure plutôt que de l'intégrer dans une personnalité équilibrée. » Emerson a noté que l'isolement de Thoreau et un effondrement éventuel représentaient ce qui se passe lorsqu'une perception supérieure reste non intégrée. L'individu devient consommé par ce qu'il voit au lieu de transformer pour cela. Cas de Margaret Fuller, intégration réussie. Emerson a largement étudié le transcendentaliste Margaret Fuller, qui a considéré un exemple de perception supérieure réussie. Fuller avait ce qu'Emerson a appelé l'intuition mystique, la capacité de percevoir les réalités spirituelles et psychologiques auxquelles les autres ne pouvaient pas accéder. Mais contrairement à Thoreau, Fuller a canalisé ses perceptions en service compatissant. Emerson a écrit « Fuller a transformé sa perception supérieure en sagesse qu'il pouvait nourrir les autres sans les surcharger. Elle a vu clairement mais parlait d'une manière qui a invité la compréhension plutôt que la résistance. » Emerson a noté que le succès de Fuller venait de ce qu'il a appelé l'humilité consciente, la reconnaissance que la perception supérieure est un cadeau à partager judicieusement, pas une arme à brandir. Jour de l'intégration d'Emerson. Plus important encore, Emerson a documenté sa propre lutte contre une perception écrasante pendant ce qu'il a appelé sa confrontation avec la nature de 1832 à 1836, enregistré dans Nature. Emerson a écrit « J'ai été menacé par une crise spirituelle et j'ai été sauvé uniquement par ma capacité à comprendre ce qui m'arrivait grâce à mon travail avec les étudiants. » Dès sa perception supérieure du contenu inconsciente, à la fois le sien et les autres, l'a presque détruit jusqu'à ce qu'il apprenne à intégrer ses expériences consciemment. La percée d'Emerson est survenue quand il a réalisé que ses perceptions écrasantes n'étaient pas pathologiques mais évolutives. Il représentait la conscience essayant d'évoluer au-delà des limitations collectives actuelles. Cette perception a transformé son approche avec des étudiants avec des cadeaux similaires. Parce que les individus ayant une perception supérieure sont souvent confrontés à l'isolement. Par conséquent, Emerson a souligné l'importance cruciale de trouver ce qu'il a appelé les quelques-uns qui comprennent, d'autres capables de s'impliquer dans la conscience différenciée sans défensive. Emerson a écrit dans L'auto-confidentialité, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment, mais ce privilège ne peut pas être fait isolément. Elle nécessite un témoin à ceux qui sont capables de reconnaître l'authenticité. » Emerson a identifié 3 types de relations essentielles pour l'individu très perspicaces. Type 1. Personnes individualisées. Emerson a écrit « La personne individualisée reconnaît immédiatement une autre personne individualisée. Il y a une qualité de présence, une authenticité qui ne peut pas être fabriquée. Ces connexions se produisent souvent instantanément et intensément. Vous vous reconnaissez comme membre de ce que Emerson a appelé la minorité consciente. Ces relations sont rares mais essentielles pour la survie psychologique. Avec des compagnons individualisés, vous pouvez être complètement authentique sans craindre de les écraser ou de les menacer. Type 2, ceux qui se sont engagés dans l'individualisation. Emerson a noté que les gens activement engagés dans leur propre processus d'individualisation, thérapie, travail intérieur, pratiques spirituelles, peuvent souvent faire face à une perception supérieure sans défensive. Ils peuvent ne pas les posséder eux-mêmes, mais ils comprennent leur valeur. Emerson a écrit « Ceux qui ont commencé à se connaître peuvent être connus des autres. » Type 3. Conteneurs naturels. Emerson a identifié les individus qui, bien qu'ils n'aient pas de perception supérieure eux-mêmes, ont ce qu'ils appellent la fonction de conteneur naturel, la capacité de détenir du contenu psychologique sans être dépassés par elle. Ils peuvent être des individus matures qui ont été confrontés à des défis importants dans la vie. Le processus de reconnaissance. Emerson a développé des indicateurs spécifiques pour identifier les relations sûres. Il pose de véritables questions sur leurs observations au lieu de se défendre immédiatement contre eux. Ils peuvent reconnaître leurs propres contradictions et limites sans honte. Démontrer ce qu'Emerson a appelé l'état d'esprit psychologique, l'intérêt pour la réalité intérieure.
Ils maintiennent la stabilité émotionnelle lorsqu'ils sont confrontés à des vérités inconfortables. Montrer une véritable curiosité à propos de la conscience et de la croissance. Protocole de révélation progressive. Emerson a enseigné un processus minutieux pour révéler les compétences perceptuelles. R. Commencez par des observations petites et aimables. 2. Notez leur modèle de réponse à la rétroaction. 3. Évaluez s'ils sont défensifs ou curieux. 4. Augmentez progressivement la profondeur en fonction de la capacité démontrée. 5. Toujours encadrer les perceptions comme offrandes plutôt que des déclarations. Emerson a souligné « Le but n'est pas de trouver des personnes qui acceptent tout ce que vous voyez, mais de trouver des personnes qui peuvent s'impliquer dans leur perception comme des contributions précieuses à la compréhension plutôt qu'à des menaces pour votre image de soi. Parce que la perception supérieure intégrée sert à la fois le développement individuel et collectif. » Par conséquent, Emerson considérait l'individualisation réussie comme essentielle non seulement pour le bien-être personnel, mais pour l'évolution de la conscience humaine elle-même. Emerson a écrit dans The Academic American, « L'individu a toujours été le porteur de l'esprit vivant, celui qui apporte un changement dans la société. » Il croyait que les individus qui réussissent à intégrer la perception supérieure sont devenus ce qu'il appelait les porteurs de la culture, les gens qui aident Maxier la conscience à évoluer. Les 4 étapes de la transformation. Étape 1. Reconnaissance sans surcharge. La première transformation se produit lorsque vous apprenez à reconnaître vos compétences perçues sans être écrasé par eux. Emerson a appelé cette acceptation consciente de la fonction supérieure. Emerson a écrit « Le début de la sagesse est la reconnaissance de ce qu'elle est vraiment, pas ce que l'on veut être ou peur. » Deuxième étape, intégration sans isolement. La deuxième étape consiste à apprendre à utiliser sa perception constructive tout en maintenant des relations significatives. Emerson a appelé cette individualisation sociale pour devenir authentiquement vous-même tout en restant connecté aux autres. Emerson a noté « La personne individualisée ne se retire pas du monde, mais s'implique avec lui plus consciemment. » Troisième étape, service sans sacrifice. La troisième transformation se produit lorsque votre perception devient un cadeau que vous offrez au lieu d'un fardeau du fardeau. Emerson a appelé cette participation consciente « Utiliser leurs compétences au service des autres sans manquer ». Emerson a écrit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment et d'offrir ensuite ce moi authentique au service de l'ensemble. » 4 de scène, héritage sans attachement. La dernière étape implique ce qu'Emerson a appelé la fonction transcendante. Utiliser leur perception pour contribuer à l'évolution de la conscience collective, sans attachement, à savoir si les autres reconnaissent ou acceptent leur contribution. Emerson a noté « La personne individualisée travaille pour l'avenir, pas pour la reconnaissance personnelle dans le présent. L'intégration devient la médecine culturelle. » Emerson croyait que les individus qui réussissent à intégrer une perception supérieure servent une fonction évolutive vitale. Ils voient ce qu'elle conscience collective n'est pas encore prête à reconnaître, aidant à préparer l'humanité aux étapes de développement nécessaires. Emerson a écrit « Ce qui n'est pas apporté à la conscience nous vient comme une destination. Les individus très perspicaces qui apprennent l'intégration aident à rendre le contenu inconscient conscient avant de se manifester destructivement dans le comportement collectif. » Mais Emerson a mis en garde contre des pièges spécifiques qui peuvent faire dérailler cette transformation. Parce que la façon d'intégrer une perception plus élevée contient des dangers spécifiques. Par conséquent, Emerson a documenté les façons les plus courantes pour lesquelles les individus déchargent leur propre processus de transformation. Piège 1. Le piège de l'inflation. Emerson a beaucoup écrit sur l'inflation psychologique lorsque les individus s'identifient à leur fonction supérieure plutôt que de l'intégrer consciemment. Dans les cercles, a-t-il averti, le danger est que l'ego s'identifie à l'archétype, conduisant à une inflation qui réduit l'individu des relations humaines. Les individus très perceptifs tombent souvent dans ce qu'Emerson a appelé complexe prophétique, croyant qu'ils devraient sauver tout le monde de l'inconscience. Emerson a noté « Au moment où quelqu'un croit être un porteur de vérité absolue, il est tombé dans le piège d'une possession inconsciente par les mêmes forces qu'il cherche à comprendre. » Trappe 2. La justification du retrait. Emerson a documenté des cas où les individus ont utilisé leur perception plus élevée pour justifier le retrait complet de la société. Ils se sont convaincus que les autres étaient trop inconscients pour faire respecter l'engagement, ce qu'Emerson a reconnu comme une supériorité spirituelle déguisant la sagesse. Emerson a écrit
La véritable individualisation nécessite un engagement avec le monde inconscient. Je ne m'échappe pas. L'ermite qui se retire de la vie ne l'a pas transcendée, mais a été vaincu par elle. Trappe 3. La dépendance de l'assistance. Emerson a noté que certains individus très perceptifs sont dépendants d'être nécessaires. Ils se définissent entièrement par leur capacité à voir et à aider les autres, perdant le contact avec leur propre développement intérieur. Emerson a averti, lorsque la perception devient l'identité, la personne disparaît derrière la fonction. Ce n'est pas l'individualisation, mais son contraire, le sacrifice de la personnalité au rôle. Trappe 4. Le retour de la surcharge. Même les individus intégrés avec succès peuvent régresser pendant le stress, les traumatismes ou les grandes transitions de vie. Ils cessent de maintenir les frontières psychologiques et sont à nouveau inondés de contenu inconscient des autres. Emerson a souligné, l'intégration n'est pas une réalisation permanente, mais un processus dynamique nécessitant une attention consciente constante. Le maintien de l'intégration. Emerson a développé des pratiques continues pour maintenir une intégration saine. Solitude régulière pour distinguer leur propre contenu psychologique du matériau absorbé. Choix conscient de quand et avec qui j'engage des compétences perceptuelles. Travail fantôme continu pour empêcher la projection de leur propre contenu inconscient. Connexion avec d'autres capables de fournir la réalité et de soutenir la vérification. Expression créative comme sortie pour une entrée perceptuelle écrasante. Emerson a écrit « La personne intégrée n'atteint pas la perfection, mais apprend à danser consciemment avec sa propre complexité psychologique. » Si ce contenu vous a du sens, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Enregistrez cette vidéo pour revoir à partir d'ici 7 jours. Vous capturerez des idées que vous avez perdues aujourd'hui et la partager avec quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il n'est pas défectueux, de voir au-delà de l'ordinaire. Parce qu'Emerson a compris la perception supérieure dans le contexte du développement psychologique collectif. Par conséquent, il a vu des individus très perspicaces comme servant une fonction évolutive essentielle pour la conscience humaine. Dans Le Transcendentaliste, Emerson a écrit « L'individu a toujours été le porteur de l'esprit vivant, celui qui apporte un changement dans la société. » Il croyait que les personnes ayant une perception supérieure servaient de ce qu'il appelait des pionniers de la conscience, des individus dont le développement psychologique précède la préparation collective. Le modèle historique. Emerson a noté que tout au long de l'histoire, les individus ayant une perception supérieure apparaissent souvent avant que la conscience collective ne soit prête à intégrer leur perception. Ils ont servi de scouts avancés vers des territoires psychologiques que l'humanité devra éventuellement explorer. Emerson a écrit « Ce qui apparaît d'abord dans l'individu comme une perception psychologique se manifeste alors dans le collectif en tant que transformation culturelle. L'individu sert de laboratoire pour des expériences de conscience qui finiront par bénéficier à l'ensemble. » Manifestation moderne. Emerson croyait qu'à l'ère moderne, les individus très perspicaces pourraient ressentir des modèles psychologiques qui expliquent pour le comportement collectif la non-durabilité de l'environnement et social avant de devenir des possibilités spirituelles évidentes, en plus des structures religieuses actuelles. Implications technologiques que d'autres n'ont pas considérées. Le contenu de l'ombre collective qui nécessite une intégration consciente. La perception d'Emerson. L'individu sensible ressent des problèmes collectifs en premier et plus intensément. Ces symptômes personnels reflètent souvent ce que toute la culture doit aborder. Le service sans martyr. La perception cruciale d'Emerson était que la perception cruciale d'Emerson était que la perception supérieure sert une meilleure évolution lorsqu'elle est consciemment intégrée au lieu de souffrir inconsciemment. Dans Représentant de l'humanité, a-t-il écrit, l'individu qui transforme sa perception supérieure en service conscient sauve non seulement de l'isolement, mais devient un canal à travers lequel la conscience collective peut évoluer naturellement. Emerson a découvert que lorsque des gens très perspicaces apprennent à intégrer leurs compétences sans martyrifier, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ils deviennent ce qu'ils ont appelé les ponts vivants entre ce qu'est l'humanité et ce qui peut devenir. Mais cela nécessite d'apprendre la différence cruciale entre le sacrifice et le service. Le sacrifice résulte de l'identification avec la souffrance « je vois trop, donc je dois porter le poids de tous ». Le service vient de l'intégration consciente « je vois clairement, donc je peux offrir cette clarté où elle est utile ». Emerson a noté « Le martyr pense qu'il doit souffrir pour servir ». L'individu intégré comprend qu'il doit être entier pour servir efficacement. La différence est profonde. Le martyr s'épuise parce qu'il absorbe tout,
et poursuit seule. La personne intégrée prend conscience des frontières, offrant une perception sans prendre la responsabilité des résultats. Le protocole de service conscient. Emerson a développé des directives spécifiques pour transformer une perception plus élevée en contribution constructive. Premièrement, offrez des observations comme des cadeaux, pas comme des obligations. Lorsque vous voyez quelque chose qui peut aider quelqu'un, le partagez comme une possibilité et non comme une vérité absolue qu'il doit accepter. Deuxièmement, gardez le détachement des résultats. Votre responsabilité est de percevoir et de partager le cas échéant. Leur responsabilité est de décider quoi faire avec ces informations. Troisièmement, cultivez ce qu'Emerson a appelé la compassion détachée. Prenez soin de vous, sans se perdre aux soins. Emerson a écrit « La personne intégrée aime sans se noyer dans l'amour, voit sans aveugler avec ce qu'il voit, sert sans s'asserger au service. » Emerson a constaté qu'il existe un niveau d'intégration finale où une perception plus élevée devient quelque chose qui transcende à la fois l'isolement et la surcharge. Il l'a appelé « participation transcendante », où vous devenez simultanément complètement individuel et complètement connecté. Dans « Cercle », il a décrit « L'individu qui atteint une intégration définitive ne ressent plus de conflit entre sa perception supérieure et son humanité. Il fusionne dans une expression unifiée de la conscience. Cette phase se produit lorsque vous cessez de voir votre perception comme une séparation et commence à la voir comme un pont. Vous n'êtes plus celui qui voit trop, vous êtes celui qui voit clairement et peut aider les autres à voir aussi à leur rythme. Les signes d'intégration définitive comprennent paix authentique avec sa nature perceptuelle. Vous arrêtez de vouloir être normal parce que vous comprenez que la normale est une illusion statistique. Capacité à être dans un environnement sans perdre leur identité ou absorber tout inconsciemment. Capacité naturelle à calibrer le partage avec chaque personne en fonction de sa capacité à recevoir. Manque d'urgence à faire en sorte que les autres se réveillent. Vous faites confiance au rythme de développement naturel. Véritable joie dans son caractère unique, sans arrogance ni isolement. Emerson a noté « La personne qui atteint une intégration définitive devient un miroir clair qui reflète la vérité sans distorsion et lumière sans cécité. » Si vous ressentez une vraie transformation en écoutant ces mots, laissez un commentaire avec l'intégration. Cela m'aide à savoir que ce contenu arrive vraiment aux bonnes personnes. 3 ans après avoir documenté pour la première fois le cas du jeune étudiant avec une perception intuitive de la folle, Emerson a enregistré une transformation extraordinaire. Dans ses notes de Mamie Assassin de 1839, il a écrit « Le jeune homme qui est arrivé à moi dans un état d'angoisse psychologique en raison de sa perception écrasante aujourd'hui, est revenu aujourd'hui comme un exemple vivant d'individualisation réussie. Ce qui avait changé, ce n'étaient pas les compétences perceptuelles de l'élève. Ils sont restés aussi nets le plus tôt possible. Ce qui s'était transformé, c'est sa relation avec ses compétences. Emerson a documenté, il ne se sent plus submergé par ce qu'il voit chez les autres, parce qu'il a appris à se voir avec la même clarté. Il ne se sent plus isolé par sa perception, parce qu'il a trouvé des moyens de le partager qui invitent à la connexion plutôt que de créer une résistance. L'étudiant avait appris ce qu'Emerson a appelé l'alchimie de la perception supérieure, transformant ce qui était autrefois un fardeau en cadeau, isolement en individualité authentique, surcharge consciente. Plus important encore, l'élève était devenu ce que Emerson a appelé le magnétiseur positif, quelqu'un dont la présence augmente efficacement le niveau de conscience des autres à travers l'exemple, et non de prêcher. Emerson a noté « Lorsque quelqu'un intègre vraiment sa perception supérieure, il n'a plus à expliquer ou à défendre ses perceptions. Sa vie intégrée devient la démonstration la plus convaincante qu'il est possible de voir clairement et pourtant vivre avec joie. » L'étudiante avait appris la vérité la plus importante de tous. Sa perception supérieure n'était pas défectueuse pour être corrigée, mais l'évolution pour être intégrée. Emerson a conclu ses études sur une perception plus élevée, avec une découverte qu'il considérait comme révolutionnaire. Ce que la société considère comme un défaut représente souvent un progrès évolutif. Dans Self-Confidence, a-t-il écrit, « Ce qui vous rend différent peut être exactement ce dont le monde a le plus besoin, mais vous ne savez toujours pas qu'il en a besoin. Les personnes ayant une perception supérieure ne sont pas défectueuses. Ce sont des pionniers. Ils ne sont pas brisés. Ils sont avancés. N'a pas besoin de devenir normal. Ils doivent apprendre à intégrer consciemment leur caractère unique, exceptionnel. » Emerson a observé un modèle spécifique. Les personnes qui ont initialement souffert terriblement
en raison d'une perception plus élevée, lorsqu'ils ont appris l'intégration appropriée, sont devenus parmi les personnes les plus réalisées et les plus contribuées qu'ils connaissaient. Ils sont devenus des thérapeutes exceptionnels parce qu'ils pouvaient ressentir ce dont leurs clients avaient besoin pour guérir. Artistes extraordinaires parce qu'ils pourraient capturer et exprimer des vérités que d'autres ont simplement intuitées. Leaders visionnaires parce qu'ils pouvaient voir des possibilités que d'autres ne voyaient pas. Des enseignants inspirants parce qu'ils pouvaient trouver chaque élève exactement où ils étaient psychologiquement. Les parents exceptionnellement réglés parce qu'ils peuvent percevoir et répondre aux besoins réels de leurs enfants. Emerson a écrit « La société rejette initialement ces éléments plus évolués, mais dépend finalement d'eux pour obtenir des conseils lorsqu'il est prêt à se développer. » Si vous êtes arrivé ici, cela signifie que vous reconnaissez probablement quelque chose sur vous-même dans ce voyage. Vous n'êtes pas défectueux pour voir au-delà de l'ordinaire. Ce n'est pas trop sensible, trop perspicace ou trop conscient. Vous êtes évolutivement avancé. Vous ressentez ce que toute l'humanité aura finalement besoin de ressentir, voyant ce que toute l'humanité aura éventuellement besoin de voir, en comprenant ce que toute l'humanité aura éventuellement besoin de comprendre. Votre tâche n'est pas de devenir moins perceptive. Sa tâche consiste à apprendre à intégrer sa perception consciemment afin qu'elle devienne un pont au lieu de la barrière, du service plutôt que de la souffrance, de la contribution plutôt que de l'isolement. Emerson l'a clairement indiqué. Le monde a besoin de personnes qui voient clairement, surtout maintenant, surtout vous. Dans la vidéo suivante, plongeons profondément dans quelque chose que vous avez probablement vécu plusieurs fois. Comment identifier et survivre aux environnements toxiques lorsque vous êtes très sensible? Parce que les gens comme vous absorbent de la toxicité d'une manière que les autres ne réalisent presque même pas, et cela peut être dévastateur si vous ne savez pas comment se protéger. Je vais montrer les dernières découvertes sur la neuroplasticité et la sensibilité élevée, les signes d'environnement qui drainent littéralement leur énergie vitale et un protocole spécifique pour se protéger sans isoler. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Cette prochaine vidéo peut littéralement sauver votre santé mentale. Laissez dans les commentaires « Protection » si vous voulez vous assurer que vous ne perdez pas cette continuation essentielle. Et rappelez-vous, vous n'avez pas à porter le monde sur le dos pour y contribuer. Parfois, la plus grande contribution est simplement d'être authentiquement qui vous êtes, une perception supérieure et tout. Emerson avait raison. Être vous-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelque chose d'autre est la plus grande réussite, surtout quand vous voyez au-delà de l'ordinaire. Jusqu'à la vidéo suivante.